Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo. On va revenir sur la Ligue des Champions, bien évidemment. On va aussi parler de cette polémique. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire une chose. Cette vidéo, je ne l'enregistre pas avec un téléphone portable ou une caméra, mais je l'enregistre avec une pomme de pin à batterie solaire. Alors, je déconne. C'est compliqué aujourd'hui, hein, dans le monde dans lequel on vit. Waouh. Dès que t'as un peu d'humour, t'es un mec bizarre, en fait. Ouais, c'est bizarre, on va revenir là-dessus, vous inquiétez pas, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Bien évidemment que l'écologie, ça touche tout le monde. Il faut avoir une sensibilité à ça. Moi, le premier, je trie, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, je pense que ce sont des, comment dire, des choses qui sont de l'ordre du privé, en fait. C'est ma vie privée, c'est confidentiel. Que tu sois écolo, pas écolo, que tu manges de la viande, tu manges pas de viande ou quoi que ce soit, c'est propre à chacun. C'est un truc qui est de l'ordre du privé pour moi. C'est pas parce que tu n'es pas sensible à telle ou telle cause que tu es anti. Et aujourd'hui, on est dans une société où c'est ça en fait. Si tu n'es pas pour la cause, donc tu es anti. Non, peut-être que c'est une cause qui me touche moins qu'une autre ou quoi que ce soit. Là, je parle dans sa globalité, les gars. L'écologie, je le répète, bien sûr, ça touche tout le monde, il faut faire attention à la planète et tout. Mais à un moment donné, il faut arrêter cette hypocrisie. Quant à tous les politiciens français qui s'insurgent, qui sont là, ouais, c'est inadmissible et tout, alors que ce sont les premiers. Quelle bande d'hypocrites. Hypocrite? À mettre le chauffage à fond, à faire péter l'électricité, à rouler dans des gros gamos, des 4x4 bombés ou je sais pas quoi, prendre l'avion des fois pour aller voter dans le sud ou dans le nord ou à l'est, à l'ouest ou je ne sais où. À un moment donné, en France, les premiers à montrer l'exemple, c'est les politiciens. Voilà. C'est tout. Et venir faire la leçon, machin. Les gars, commencez déjà par rendre l'argent que vous avez volé aux Français pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, que ce soit à l'époque du franc ou en euros. Toutes les affaires, toutes les casseroles que les politiciens ont, les Balkany, les deux poids deux mesures avec la justice aussi. Bref, les Balkany, Benalla, Cahuzac, l'affaire du sang contaminé, Rainbow Warrior, Greenpeace, toutes ces conneries là, tous les affaires d'État, tout ça et tout. Commencez déjà à balayer devant vos portes avant de venir faire la leçon. Comme si le Paris Saint-Germain était tous les problèmes du monde tournaient autour du PSG en fait. C'est à cause de nous les guerres, c'est à cause de nous si, c'est à cause... Non, d'un moment les gars, tranquille. Calmos. En plus, on connaît nos dirigeants, on sait très bien comment ils sont, c'est des gens gentils, ils vont pas, tu vois, ils vont pas rentrer ils vont pas aller au combat, ils vont se taire, frérot, ils vont se laisser faire, tu vois, ils veulent pas montrer une mauvaise image ou quoi. Non, à un moment donné, il faut arrêter de taper comme ça sur le PSG pour rien. On l'a vu avec Galtier, tu vois ce que je veux dire, Galtier qui fait une conférence de presse, qui répond à une question mais complètement stupide. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire une chose, les gars, pour ceux qui ne le savent pas. Le journaliste là qui est à la conférence de presse et qui pose la question, ce n'est même pas un journaliste sportif. Déjà, je sais même pas ce qu'il fout là. Le mec, c'est un journaliste politique. Il est connu dans le milieu de la politique. C'est son créneau, c'est son truc à lui. C'est un journaliste politique. Cette sale race! Donc déjà, c'était prémédité. Ils ont envoyé un mec au charbon pour poser une question politique et non sportive. Et ça m'a été confirmé par 2-3 gars, tu vois. Et à un moment donné, il faut commencer aussi à, tu vois, essayer de trier, à savoir qui est qui, machin et tout. Bon, bref. Maintenant, est-ce que c'était déplacé de la part de Galtier? Moi, personnellement, ça m'a fait rigoler. Et voilà, moi, je suis client. Tu vois, de ce genre d'humour, je suis très client. Donc, moi, ça m'a fait rire. Personnellement, ça m'a fait rigoler. Je vous dis la vérité. Lui tomber dessus comme ça, oui, le Paris Saint-Germain est insensible à la question des... Non. Il faut arrêter. En plus, c'est hypocrite. Pourquoi? Parce que ça fait des mois et des mois, ça fait plus de 6 mois même, que le Paris Saint-Germain et la SNCF, justement, sont en négociation pour avoir des trains de nuit, etc. La SNCF ne veut rien mettre en place. Et puis, je vous laisse imaginer, vous. Vous imaginez, vous, un PSG-OM, on doit se déplacer en TGV? Privatiser toute une gare? En sachant qu'il y a des usagers qui peuvent arriver en retard à leur travail, ou parce qu'ils ont des voyages à faire, etc. Donc tu vas mettre tout en péril des usagers pour le bien d'un club de foot et tout.
Non, il faut arrêter. Affreux. Et logistiquement, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, je suis désolé, des fois, il y a des voyages où tu dois le faire en avion. C'est une question d'organisation, une question aussi par rapport aux athlètes aussi. Parce que plus le voyage est long, plus ça fatigue, mon pote. Hein, la récupération, tout ça et tout. Bref, totalement, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. De toute manière, aujourd'hui, frérot, c'est compliqué. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est très compliqué de se faire sa place, c'est très compliqué de se faire comprendre. Dès que tu dis un truc, t'es suspicieux. Dès que tu gagnes de l'argent, t'es suspicieux. Dès que t'es pas d'accord avec les gens, t'es suspicieux. Bon, laisse tomber, frérot. On s'arrête là parce que c'est compliqué. Bref, on va parler de la Ligue des Champions, les gars. La Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on peut retenir du match d'hier soir? Il y a eu pas mal de choses qui étaient positives. Déjà, le point négatif, les gars, c'est Mukiele. Poto, t'as fait toute la prépa avec Leipzig, t'es plutôt arrivé en forme, mais là, il y a un moment donné, mon ref, va falloir que tu te réveilles. Parce que quand je te vois courir, là, avec les fesses qui tombent au sol, là, à la charrette... On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. t'as du mal, Poto. C'est compliqué, là, vraiment compliqué. T'étais plus vif hein, quand il fallait tweeter sur le Paris Saint-Germain. Va falloir vraiment vite te mettre au niveau, Mukiele, parce que c'est... Sachant que c'est la doublure Hakimi, les gars. Donc si lui, il est pas bon, on met qui à la place d'Hakimi? Je vous demande. Je m'en fous, c'est pas mon problème, wesh. T'es sérieux ou quoi? On va devoir faire quoi? Repasser à une défense à 4 derrière? Alors que c'est complètement à l'opposé de ce que veut faire Galtier. Oh là 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 là, je te jure, les mecs veulent venir au PSG, ils sont pas au niveau, hein, c'est incroyable. Le milieu de terrain, satisfaction, grande satisfaction. Verratti, Vitinha, c'est incroyablement fort. En plus, surpris quand même de cette cohabitation qui s'est faite rapidement, hein, il faut le dire. Après, c'est quand t'as un footeux et un footeux, frérot, tu parles le même football, ça peut que aller, tu vois. Très complémentaire, très équilibré ce milieu de terrain. Moi, la seule petite peur que j'ai, c'est... Bon, alors Verratti, on savait, quand il est pas là, la dépendance, on la sent. Mais est-ce qu'on va pas avoir le même cas avec Vitinha, justement? Quand Vitinha ne sera pas là, est-ce qu'on va pas être justement dépendant du manque de Vitinha? Il te manque quelque chose? Je pense que oui, les gars. De toute façon, ça s'est ressenti déjà. Donc, voilà, grande satisfaction pour moi, ce milieu de terrain. Et puis après, dans la physionomie du match, pas très content parce qu'on aurait pu faire mieux quand même. On avait, je trouve, une équipe de la Juve, même s'ils ont joué plus haut que ce que tout le monde pensait. Parce que voilà, on sait, la Juve, ça joue bas, c'est bloc bas, c'est une équipe de contre-attaque et tout. Là, j'ai trouvé quand même qu'ils étaient beaucoup sur leur ligne du milieu et quand même un petit peu des fois dans notre camp. La grande surprise générale. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux dans le collectif. On avait de quoi faire vraiment mieux. Il y a aussi cette action complètement gâchée d'Mbappé qui, moi, me laisse un peu amer. Hein, parce que là, je suis désolé, mais il y a un moment donné, il faut jouer avec les collègues. Oui, t'es la star, oui, il n'y a pas de problème. Mais là, ce que t'as fait, c'est une faute professionnelle. N'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Et je l'ai dit déjà hier en débrief et je le redis encore. Mais en tout cas, content, on a rompu cette malédiction. Ça y est, enfin, hein, depuis 97 en compétition officielle. On n'avait jamais gagné un match contre eux. On avait fait 2 nuls et puis que des défaites derrière. Donc là, on gagne, on gagne. Maintenant, attention, quand on va aller chez eux, il faudra faire aussi le boulot. Le prochain match aussi, il faudra faire le boulot. Il me semble que c'est Benfica, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, les gars. Plutôt satisfait quand même. Hein. On va pas non plus rechigner. Hein. C'est très bien. Qu'est-ce que j'attends? J'attends beaucoup plus, en tout cas, sur cette Ligue des Champions. Il y a du boulot à faire, vraiment du boulot. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'avais envie d'aborder justement ces 2 petits sujets avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis nous, on s'attrape demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bonne journée. Ciao les amis.